Bonjour, voilà un signe qui ne trompe pas. Le pouce, voire les pouces levés, marquent chez tout individu, notamment chez les sportifs, mais aussi les personnalités politiques, la confiance en une possible victoire et l'envoi au soutien potentiel d'un encouragement à poursuivre rassemblements et combats. Bien entendu, la comparaison entre l'image d'Emmanuel Macron et celle de Donald Trump, affichant cette gestuelle de winner, s'arrête là, car il n'échappe à personne que la politique menée par Donald Trump, récemment élu 45e président des États-Unis, et celle avancée par Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République française via son mouvement En Marche, ne sont en rien sur la même longueur d'onde. Néanmoins, force est de constater que sur le seul plan de la technique de com, la stratégie de conquête comme de confirmation du pouvoir présente des deux côtés de l'Atlantique des points communs, l'utilisation des réseaux sociaux, la confection de t-shirts et autres accessoires à l'effigie du parti ou du mouvement, les shows publics, les éclats de voix de grands tribuns et le pouce levé, bref, de l'ambiance. Fort heureusement, ces deux hommes ont des profils très différents, surtout lorsque l'ancien ministre de l'économie, qui fait battre le cœur des sondages et s'annonce comme l'un des chefs de file des prochaines élections présidentielles, exhorte scientifiques universitaires et entrepreneurs américains travaillant sur le changement climatique, les énergies renouvelables et les questions de santé en désaccord avec l'administration Trump à venir s'installer en France. D'ailleurs, samedi, devant plus de 8000 de ses supporters, il n'a pas hésité à déclarer « Je veux que tous ceux qui incarnent aujourd'hui l'innovation et l'excellence aux États-Unis entendent ce que nous disons. Désormais, à partir de mai prochain, vous aurez une nouvelle patrie, la France. » Il fallait oser. Il l'a fait. Il est vrai qu'Elon Musk, 45 ans, entre autres patron de Tesla, qui reste un des rares dirigeants du clan high-tech US à ne pas avoir totalement coupé les ponts avec Donald Trump, rencontré une nouvelle fois dernièrement, envisage très sérieusement d'implanter en Europe une usine de fabrication de ses voitures électriques. Pourquoi pas en France, le projet étant à l'étude. Emmanuel Macron, 39 ans, qui dénonce de nombreux arrêtés pris par Donald Trump, qui accuse pour sa part 70 printemps, témoigne une claire volonté d'en découdre au-delà de ses seuls concurrents à la présidentielle française. En invitant les Américains à rejoindre la terre d'innovation qu'il veut que la France soit, il envoie un vrai signal qui pousse fort, largement au-delà de l'Hexagone. L'occasion pour nous de vous inviter à lire la presse anglo-saxonne et notamment The Guardian, qui comme la web radio Web TV, ah oui, mérite d'être soutenue par vos dons et abonnements. Surtout à l'heure où la mondialisation permet à chacun d'élargir son champ d'investigation et d'information et de se tourner vers une presse libre qui ne peut qu'aider à mieux comprendre les réalités d'un monde en pleine ébullition. Dans l'arène de la présidentielle 2017, c'est à vous qu'il appartiendra de ne pas être dévoré par les lions politiques et de lever le ou les pouces pour que le meilleur gagne.